Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter une petite vidéo pratique si vous avez payé avec une carte bancaire virtuelle votre hôtel Riu ou même d'autres hôtels, ou encore si vous avez utilisé la carte bancaire d'un tiers, ou si même vous avez utilisé une carte bancaire de société, à savoir quand vous allez rentrer dans l'hôtel, serez-vous capable de présenter ou pas la carte bancaire et est-elle au nom de votre carte d'identité. Donc c'est très important. Pourquoi? Alors, si vous avez fait une pré-réservation, par exemple sur un site, sur hotel.com, sur Expedia ou même sur le site même du prestataire, donc de l'hôtelier, il va vous demander aussi de vous fournir la carte bancaire, déjà pour des raisons de sécurité, pour savoir si la carte bancaire n'est pas volée, mais aussi pour vous charger. En fait, il va faire une demande d'autorisation directement à l'entrée de l'hôtel. Au cas où, si vous cassez quelque chose, tous les hôteliers ne le font pas, mais c'est très intéressant de le savoir avant de partir, parce qu'il y a des personnes qui ont eu ce problème-là, ils sont arrivés, on leur a dit vous avez la carte bancaire, ils étaient incapables de prouver. Alors ils ont dû prouver, ils ont dû donner des justificatifs, des relevés de compte et tout, mais quand vous êtes au check-in, ça pose quand même un petit souci, et puis vous avez envie de partir en vacances, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au check-in avec un problème. Ils vont demander une autorisation de validation sur votre carte, et cette autorisation vous serait débitée si vous cassiez quelque chose, si vous aviez pas rendu des serviettes, si vous aviez pris des services supplémentaires. Ça leur offre une certaine garantie, ça leur évite de vous demander du liquide ou de l'argent, ou de vous demander de payer à chaque fois. C'est-à-dire que les frais globaux seront directement intégrés. Je vais parler des hôtels Riu, mais ça se passe comme ça sur la plupart des hôtels. Par exemple, si vous aviez payé sur l'hôtel Riu avec une carte virtuelle. On va commencer par ça. La carte virtuelle, c'est des cartes qui sont temporaires ou des cartes qui n'existent pas physiquement et que vous avez avec les néobanques. Dans ce cas-là, vous devrez envoyer, je vous mettrai évidemment l'email sur lequel envoyer en bas la réservation. Vous devrez envoyer un email avec le numéro de réservation à votre hôtelier. Vous devrez prendre un screenshot, c'est-à-dire une capture d'écran, soit depuis le site internet, depuis votre ordinateur portable, soit depuis votre téléphone portable. Dans les néobanques, vous avez le visuel de la carte bancaire avec les transactions en dessous. C'est ça que vous allez devoir prendre. Montrer qu'en fait, qu'il y a bien votre nom qui est lié à la carte bancaire virtuelle. Donc il y a juste à prendre une copie d'écran, plus évidemment la photocopie de votre pièce d'identité recto verso ou de votre passeport. Vous pouvez donner un relevé de compte de votre truc et ça pourrait passer aussi. Donc ça, c'est la première méthode. Après, si la carte bancaire ne vous appartient pas, c'est-à-dire si vous aviez utilisé la carte bancaire d'un tiers, par exemple, vous avez pris la carte bancaire de votre papa pour acheter le voyage. Dans ce cas-là, il faudra leur demander un formulaire d'autorisation et la personne détentrice de la carte bancaire devra remplir le formulaire avec déclaration sur l'honneur, plus cela devra être daté et signé, et en plus, il faudra qu'il fournisse aussi, évidemment, sa carte d'identité ou passeport, et vous-même, votre carte d'identité et passeport. Peut-être, dans certains cas, ils demanderont aussi le relevé de compte, à savoir la ligne où apparaît la transaction bancaire, ce qui prouve quand même que vous avez reçu le... Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de fournir ces documents forcément par email. Vous pouvez aussi les fournir au check-in. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous avez déjà les papiers. Dans votre téléphone, vous avez déjà le screenshot. Vous avez déjà vos papiers d'identité. Vous avez tout avec vous. Et dans ce cas-là, vous donnez tout ça au check-in. Mais mieux vaut plus de documents, c'est-à-dire une copie du relevé de compte, une certification sur l'honneur de la personne, une photocopie de sa carte d'identité. Mais tout ceci, il faut le savoir. Et les hôteliers vous le précisent amplement. Il faut faire ça 7 jours à l'avance avant votre arrivée. Sinon, ça va compliquer les trucs. Et que ça soit l'hôtelier ou que ça soit le vacancier, tout le monde veut que le check-in soit rapide, d'accord? On veut pas, voilà, personne veut de perdre de temps au check-in parce que vous avez envie d'aller à la piscine, vous avez d'aller à la... Donc, le mieux est de faire directement tout cela à distance. Ensuite, peut-être que vous êtes parti sur le compte de votre société. Vous devrez fournir évidemment un screenshot du relevé de compte de la société. Il faudra aussi, à mon avis, les papiers de la société, un certificat avec tampon de la société qui prouve que vous avez bien utilisé cela. Si vous êtes gérant ou président de la société, je ne saurais que vous conseiller que de ramener carrément directement les statuts ou un relevé qui prouve que vous êtes bien au nom de la société et que c'est bien vous le gérant ou le directeur général. Et toujours une copie de la carte bancaire comme quoi que c'est bien la société, qui a bien le nom sur la carte de la société. Alors évidemment, si vous avez une carte physique, il n'y a aucun souci pour ça. Société ou alors votre carte à vous, ça là ne posera aucun souci. Vous devrez juste prouver que vous participez bien à la société, ou alors si c'est votre carte bancaire, là ça pose aucun souci, ils vont faire la relation entre le passeport et la carte bancaire physique. Dans tous les cas, franchement, pour simplifier les choses, je ne saurais que vous conseiller d'acheter votre hôtel avec une carte bancaire physique. La même, et vous l'amenez à l'hôtel et il vous checkez entre votre passeport et la carte. Ça, c'est absolument le mieux. Ça vous évitera tout désagrément ou toute friction. Il faut savoir que je ne veux absolument pas vous mettre dans le stress. Dans la plupart des cas, ils vérifient même pas. Vous avez beaucoup d'hôtels, ils vont même pas prendre l'empreinte de votre carte bancaire. Dans la plupart des cas, il n'y a absolument aucun souci. Dans certains cas aussi, même si vous avez payé avec une carte bancaire, ils vont dire bah allez-y, donnez-nous une autre carte bancaire. Vous allez insérer une autre carte bancaire et puis c'est fini. Ils vont faire l'empreinte de la nouvelle carte bancaire. Ils vont pas vous prendre la tête. Vous avez certes
certains hôtels qui ont été victimes de fraude, qui peut être un peu plus pointilleux, et à mon avis, ils en ont bien raison. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que tout est dit, et je n'hésiterai pas à vous faire de nouvelles vidéos. Si vous voulez les meilleurs plans hôtels qui sont sur le marché, je vous mets un lien en bas dans la description si vous voulez avoir des petits voyages moins chers. Allez, salut à tous et bonne journée. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.